Bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve Azot tous les matins du lundi au vendredi pour parler, pour faire un point sur l'actualité Néna dans les informations Néna dans notre pays, la Réunion, mais aussi nous occupons-nous un peu de la zone océan Indien. Aussi sur la France, déjà à 6 heures pile, nous commence ce programme d'actualité avec la prise en charge des masques pour les personnes vulnérables, les maintenues par l'État. Le gouvernement a décidé de continuer justement ce prise en charge pour protéger bonnes personnes les assez fragiles et ça jusqu'au 1er mars 2021. Mais les gens ont posé aux autres la question, est-ce que va continuer les affaires et donc les partis pour jusqu'à 2021 alors que ces affaires-là, ils devaient arrêter, ils devaient arrêter de prendre en charge tout ça là pour de personnes justement sensibles. Et puis ce dimanche 4 octobre, le gouvernement a décidé de repousser l'échéance jusqu'au 1er mars 2021, comme moi la diazote, et ça a été publié dans le journal officiel. Et puis nous va parler aussi du coronavirus à La Réunion. Nous avons remarqué que La Réunion recommence à vivre, hein, malgré les informations que nous reçoit sur les journaux de télévision officiels, malgré les publications officielles. Bon, nous, là, quand même, les gens là commencent à comprendre qu'il faut vivre avec ça. Et d'ailleurs, vivre avec ça, nous n'a pour longtemps encore pour vivre avec ça, puisque les pages du la veille que Mana va trouver un vaccin pour ça, comme il dit à chaque fois. Et si nous revient sur le sida, on avait entendu parler la dernière fois, et elle interpelle à moi ça aussi, hein, sur le sida. Depuis 30 ans, Mana essaye de trouver un vaccin pour le sida, et l'a jamais trouvé. C'est une maladie que est là et aussi dangereux que le coronavirus. Donc, quand Banaï parle de vaccins, c'est surtout un business, un gros business commercial, hein, pour faire vendre pour faire vendre des vaccins. C'est à qui arrive le premier pour pouvoir justement gagner le pactole, comme il dit à chaque fois, avec ce vaccin. Et un vaccin qui n'est pas encore sûr que va marcher d'après les bonnes scientifiques, après ce que les gens y disent. Donc nous attendons à voir à peu près que ça va se passer avec ça. Et nous va partir sur les contrôles routiers de ce week-end. Avec la police, elle a relevé 92 infractions. Avant la 2-3 semaines de ça, pendant la forte crise du Covid, t'es 200, 150, 200 relèves d'infractions. On a compris un peu ce Mouni conduit le taux là, fais attention, arrête de donner l'argent à l'État. Donc voilà, donc cela a commencé à ralentir un petit peu sur la situation. Elle est aussi bien pour nous, hein, parce que quand il roule trop vite, il fait des infractions comme ça, des fois c'est nous aussi, il nous gagne dedans aussi. Et puis les assurances, ils augmentent aussi, hein, dans ces histoires-là, qui pas ça tire de autres poches. Hein. Les Amana, ils mettent en place des systèmes qui fait. D'ailleurs, nous avons l'occasion de parler des assurances. Là, apparemment, c'est la roue de notre business encore pour taxer à nous. Alors, pour les contrôles routiers, hein, la police et puis la direction départementale de sécurité de La Réunion l'a fait 19 opérations de sécurité routière ce week-end-là, du 2 jusqu'au 4, hein, depuis vendredi, samedi, dimanche, et plus de 92 infractions, 19 délits, les contrôles routiers, dis-nous que sous l'emprise de l'alcool, il y avait au moins 7 personnes, pas bon peu, mais les suffisants pour tuer le monde, avec un taux que les compris entre 0,6 et 1,8 g d'air expiré, défaut d'assurance 9, est vrai, et puis défaut de permis de conduire 3. Et un peu, cette l'a refusé, elle avait point trop, elle avait pas du tout la refuse de machin. Les 79 fonctionnaires de police étaient mobilisés pour cette occasion-là. Au cours de contrôle-là, la police l'a aussi fait une constatation de 73 autres bêtises du code de la route que les gens y font d'habitude. Et ça, nous voit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors les feux rouges, parce que le bouc arrive, il connaît même plus si le feu, ça passe au rouge, ça passe au vert, parce que le feu est un petit peu plus longtemps. Et surtout sur Saint-Pierre, les feux rouges, quand on nous regarde, des fois, il dépend. Si vous voulez sur la ligne droite, on va lui prendre les restes longtemps. Sur la route transversale, le feu, ça va très très vite. Et des fois, le boucle sur la route transversale, il y a un bouc en face de lui. Il voit que la pointe ni à gauche ni à droite. Il file droite parce que le feu
des fois le feu est assez long. Alors ça, brûler un feu rouge, les passibles d'amende, hein. Attention à ça, ça se gagne sur le doigt avec les points sur les PMI, tout ça. Même la nuit, quand la point personne, ben, il faut attendre que le feu il passe au vert pour vous passer. Parce que, comme il dit, la chasse n'a gros tête, hein, donc c'est l'heure qu'on passe à minuit, ou traverse, la police, il veille dans un trou, il bloque tout de suite. Donc voilà. Ça, c'est pour le feu rouge. Le port du casque, bon, ben, on a un interconsigne, un 11. Défaut d'équipement, ben, on connaît, ben, gants, tout ça, ben, ils mettent tout ça, ben, un peu, ils mettent pas ça non plus. Donc voilà, ben, c'est la consommation. Ben, ils ont une moto. Ben, assume les conséquences aussi, comme il dit. Après, nous avons aussi le défaut de contrôle technique. Alors, ça, les 7 et 43 autres problèmes que l'a eu avec justement ce contrôle. En parlant de contrôle technique, hein, donc ça, c'est une affaire qui interpelle à moi bon peu. Parce que bon peu de professionnels, il fait passer le contrôle technique et les autres, ils gagnent. Et où, quand ou en tant que particulier, quand on l'a fini, quand 2 ans après, où ça va faire passer un contrôle technique, il dit on a un tas de défauts dessus, et donc on ne gagne plus du tout. C'est un magouille que les fait entre garagistes, certains garagistes, je ne me dis pas tout, hein, pas certains garagistes, certains centres de contrôle technique qui travaillent de mèche avec ça. Et ben, c'est un peu dommage, hein, parce que les dangers, les bien présents, donc ils donnent des contrôles techniques. Voilà, donc entre gros oiseaux, entre gros moineaux, ça tient entre eux autres, hein, donc ça, il faut faire très attention. Et normalement, quand il est comme ça, on redemande un contre-contrôle, et donc après on porte plainte, hein, de toute façon on est comme ça, hein, donc on retrouve à où avec un loto qui pollue, on retrouve à où avec toutes sortes de qualités, problèmes que l'on a, alors que le contrôle technique l'a dit qu'il est bon et il n'est pas bon du tout. Nous va parler de la 5G. C'est vrai que nous parle bon peu de la 5G ici à La Réunion et à travers le monde, et nous va écouter Vincent Défaut avec Génération, hein, il fait partie de Génération Écologie, et donc nous écoutons lui sur ce causer pour la 5G. Bonjour, moi c'est Vincent Défaut, membre du conseil exécutif de Génération Écologie, chargé de l'écologie de la mer et les outre-mer, et moi là aussi délégué départemental de Génération Écologie à La Réunion. Voilà, mon Vincent, moi, m'y interpelle là justement pour parler un peu de ce que moi j'ai vu comme article dans le journal, d'un journal. Alors, à propos de la 5G, tout le monde y parle beaucoup de la 5G. Vous avez fait un article là-dessus, vous pouvez expliquer à nous un petit peu là comment il se passe, c'est quoi cet article-là? Oui, bien sûr, la 5G, c'est effectivement une problématique qui intéresse à nous, écologistes, mais qui intéresse aussi les citoyens réunionnais et du monde entier. Pourquoi cette question-là? Parce que, en fait, la 5G, c'est une nouvelle technologie, donc liée aux appareils numériques, liée à la diffusion des ondes. Et là, en ce moment, avec le téléphone, nous l'est à la 4G. Donc, le 5G, c'est quoi? C'est simplement une amélioration de la 4G. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas en parlé de cette question-là. Il n'a pas eu de débat public sur cette évolution technologique. Et nous, à Génération Écologie, nous l'avons effectivement communiqué, comme vous l'avez vu dans la presse, dans le journal là, vous l'avez vu, que nous l'avons fait effectivement un papier, pour dire comme ça, que nous demandons un moratoire sur le déploiement de la 5G outre-mer, et donc à La Réunion aussi. Un moratoire, c'est quoi? C'est que nous mettons en suspension la mesure d'installation des antennes relais, donc de la 5G outre-mer, donc à La Réunion. Et ça, donc, c'est un courrier qui a été fait. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a un courrier qui a été fait par de nombreux maires écologistes de France. Et il y en a un aussi d'entre-maires qui appelle Durimel, Harry Durimel, que les maires de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. À La Réunion, en parenthèse, personne n'a signé. Personne n'a voulu exprimer, aucun maire ne s'est exprimé sur la question de la 5G. Donc je reviens à ce que je disais. La 5G, c'est une problématique très intéressante parce que pourquoi? Parce que cette évolution, à un moment donné, il faut que les citoyens l'aient interrogé sur ce développement technologique. Est-ce que comme ça, nous pouvons passer la 5G, la 6G? Non. Il faut que les citoyens soient interrogés. Une concertation entre les qu'il y ait une citoyens, concertation. C'est parce que la technologie ne regarde pas seulement les experts, les spécialistes de telle ou telle question.
la 5G, ça va concerner tout le monde. Et surtout, pour le moratoire... Non, ce que m'y voulait dire, la 5G, nous a bien compris que la 5G, c'est pas réservé quasiment aux particuliers. La 5G, c'est pour les professionnels. Oui, plutôt. beaucoup pour l'usage des entreprises, dans les services, dans les transmissions de mégadonnées d'un serveur à un autre, effectivement. Voilà. Mais en même temps, tout le monde pourra avoir la 5G. En ce moment, dans certains pays du monde, que ce soit en Irlande ou en Corée du Sud, la 5G existe. Oui. Mais comme par hasard, enfin faux hasard, la 5G ne fonctionne pas très bien dans ces pays-là. C'est pas vraiment la 5G. C'est une 5G au rabais. Voilà. Et donc du coup, c'est les usagers, les Suisses ont créé effectivement. D'ailleurs, en Suisse, beaucoup de mairies ont refusé d'installer des antennes relais de la 5G sur leur territoire. Ouais. Donc dans ces pays-là où la 5G a été installée, ce que nous voyons, c'est qu'il fonctionne. Le monde est obligé de repasser à la 4G. Donc il y a un problème technologique déjà. Ouais. Et puis aussi cette avancée technologique où nous ne connaissons pas où ça va, jusqu'où ça va. Parce qu'il faudra changer tous les matériels, tous les téléphones, et ça aura un coût. Ça veut dire qu'à un moment donné, qui ça va payer, c'est encore le citoyen. Donc cette logique de surconsommation, on appelle ça l'obsolescence programmée. Il faut changer tout le temps le matériel. Ben nous dit non, arrêtez avec ça. Et nous voulons un débat public sur la 5G. Et en plus que ça, la 5G, il y a un autre problème. Il y a deux autres problèmes. C'est que les études, les enquêtes n'ont pas encore été faites sur le risque environnemental, quel impact en a sur la nature, sur les animaux, dans l'air, même dans l'eau, on va dire, et aussi l'impact sanitaire sur les hommes, sur la santé humaine. Nous ne connaissons pas si ça peut faire mal à nos oreilles, si c'est pas bon pour le corps, nous ne connaissons pas. Donc nous voulons que les enquêtes, que les études d'impact les terminer. Après, nous pourra donner l'avis. Après, nous pourra dire allons ou allons pas. Ah d'accord. Donc vous avez des comptes... Le déploiement de la 5G au jour d'aujourd'hui nous demande un report, n'a point d'urgence, si vous voulez, n'a point d'urgence vitale. C'est surtout qu'en plus, il faudra encore acheter du matériel de l'étranger, du matériel qui vient des pays asiatiques, alors que peut-être que nous devrions poser à nous la question de la souveraineté numérique et technologique en France et en Europe. Maintenant, il fait un petit pont avec la Chine, il veut éliminer des histoires de la 5G parce que c'est une question de sécurité mondiale. Oui, il y a la question notamment une très, très célèbre marque de téléphone portable qui se pose. C'est Huawei. Oui, voilà, c'est toi qui le dis, Georges. Ouais. Mais effectivement, il y a des problématiques de sécurité, de souveraineté numérique et de sécurité Voilà, la suite du reportage, je l'ai retrouvé sur le réseau social et aussi sur YouTube. Hein, vous nous avez mis ça avec... voilà, le reportage est assez long quand même, nous donnera l'occasion de suivre ça tout à l'heure. Nous va poursuivre avec justement la 5G, c'est vrai, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, sixième génération. Il fait penser à nous un peu à les bandes téléphones. Là. Vous avez remarqué que il y a beaucoup de mises à jour et les téléphones, la plupart du temps, ils marchent plus du tout parce que il y a des applications que vous l'achetez, ils fonctionnent plus. C'est un peu comme les ordinateurs. Alors on est là le processeur de cinquième génération, les i5 jusqu'à la 10e génération déjà, avec une rapidité assez puissante. Donc, il faut toujours investir et toujours mettre l'argent en dedans parce que sinon de bonnes applications, la plupart du temps, ils ne fonctionnent plus. Et c'est aussi une histoire de business commercial, toutes les affaires là-dedans. Hein. Si à La Réunion, on ne nous parle pas trop de la 5G parce qu'il y en a quand même pas mal de choses à gagner. Et puis, m'a toujours dit, il me va dire, comme ça tient qu'à moi, nous avons Internet faille qualité ici à La Réunion, Internet, franchement, mieux vaut ces bonnes personnes-là, ils revisent un peu notre copie avant de proposer à nous du 1 gigabit et de descendant ou de montant, parce que quand vous sortez ici La Réunion et où ça va ailleurs, crois-moi, on est à peine 30, hein, et encore, tout dépend encore du serveur sur lequel où ça va aussi, hein, t'as compte des affaires comme ça. Bon, nous aurons l'occasion de reparler, bien sûr, c'est une affaire qui intéresse à moi, mais je pense qu'il intéresse à d'autres aussi, hein, donc voilà, le débat est ouvert. Si vous avez des petits messages, envoyez à nous pour faire part de autres bannes en réaction à une banne reportage, ce que midi, hein, les bienvenus, hein, il fait avancer l'affaire. Hein. Donc envoyez à nous ça, nous fait le nécessaire du moins pour en parler sur l'antenne. Les inscriptions les ouvertes à Saint-Pierre pour les centres aérés et vacances et dans le cadre les prochaines vacances scolaires y arrivent. Là, le centre communal d'action sociale, le CCAS de Saint-Pierre, il organise mercredi
12 octobre jusqu'au mercredi 21 octobre. Un tacon de 100 aérés dans des camps de bivouac, des séjours itinérants à vélo. Les inscriptions, les possibles, contacte le CCAS de Saint-Pierre. Ça n'aura plus de renseignements. Et puis, tu vois, pendant la crise du coronavirus, le coronavirus, il revient toujours avec des gestes barrières, des gestes de sécurité. Je sais pas comment ça fait avec bonne marmaille, mais en tous les cas, bon courage aux autres, bonne chance aux autres. Alors, après 3 ans de travaux, le port, on a sa nouvelle piscine, il appelle Jean-Loup Javoy, alors qui rouvre ses portes. Mais que pas c'est qui, il m'a dit ça tout à l'heure. C'est un nouveau bassin que les homologués olympiques de 50 mètres, c'est un bassin que les poulets marmailles, ils trônent fièrement, comme on a dit dans la presse, au milieu d'un espace vert qui est destiné à la détente, au pique-nique. Bon, on fait un pique-nique près de la piscine. Un peu compliqué, parce que Saint-Pierre, ça fait pique-nique côté à la piscine, il fait voilà où il pense. Alors, le maire Olivier Ouaro, il souhaite faire une nouvelle piscine, un espace de loisirs, un lieu de compétition avec des créneaux horaires qu'il élargit et il peut accueillir les baigneurs du dimanche, les scolaires, les sportifs, tout ça là. Et aujourd'hui, il est heureux comme un poisson dans l'eau, dans la piscine. Il est heureux d'inaugurer ces affaires-là. Et après, lui dit à nous dans la presse que c'est une affaire. Le nom de la piscine, c'est le nom de son camarade et entraîneur. Bon, il fait gaillard, camarade le maire, gagne le nom. Mais dommage, il est mort le bouc, pas au bouc. Alors, son nom Jean-Loup Javoy, il est en hommage à un enseignant et ami. C'est son entraîneur, et Olivier Ouaro, il rappelle ça. Donc, voilà pour la piscine du port. On est un peu va crier, va dire quoi, pas donne le nom à un ancien ici. Bon, on verra ça plus tard. Alors, nous va partir. C'est un bassin olympique, c'est les homologués à 50 mètres olympiques, donc il peut faire des grosses compétitions là-dedans. Donc, il est assez correct ce que a été fait. On a retapé ce piscine-là parce que ça existe avant. Alors, nous pose une question. Nous parle de piscine de l'eau. Alors, est-ce que nous peut attraper le coronavirus dans la piscine? Bon, la question est simple. Dans les égouts, dans l'eau usée, tout ça là, du coronavirus, il trimballe. Apparemment, le coronavirus, là, pas peu trop les eaux usées, parce qu'apparemment, là-dedans, il y en a dans les machins, des bassins d'épuration, là, on est là-dedans, il paraît. Ça, c'est des pays, là, testés, la Chine, tout ça avait testé ça. Voilà, donc, l'eau des piscines est traitée avec du chlore et des désinfectants comme le brome, l'ozone, l'UV, tout ça là. Vous n'êtes pas sûr vraiment de gagner le virus là-dessus. Le virus, il risque pas trop survivre avec tous ces produits chimiques que Nena en dedans là. Mais quand il parle de produits chimiques, le chlore, tout ça là, il tue la plupart des micro-organismes en moins de 30 minutes. Et le 24 avril, le Conseil de santé publique, le HCSP, l'a précisé qu'aucune étude concernant la survie du SARS-CoV-2 dans l'eau de piscine est possible actuellement, mais elle a précisé que l'eau de piscine, il ne semble pas être un lieu propice pour la survie du développement de ce virus-là. Donc, si, avec tous les traitements que Nena dans la piscine, si le virus ne survit pas, et les autres ça baigner dans la piscine avec tous ces produits-là, crois-moi, quand ils rentrent dans notre organisme, tôt ou tard, ça va payer les conséquences. Mieux vaut les bains la mer, des fois, de temps en temps, comme il dit. Bon, il ferme la parenthèse là-dessus. Nous l'est aujourd'hui lundi matin, 6h18 sur Télé Créole et sur les réseaux sociaux. C'est ici à nous. Largue pas, que ce soit en télé et que ce soit sur Facebook. Bon, voilà. Et puis, ça va suivre à nous tout à l'heure sur YouTube. Nous allons parler de la malbouffe. Nous m'avez parlé ça aussi la dernière fois. Donc, m'y reparler. Voilà, la malbouffe avec les produits ultra transformés que les industriels ils mettent dans les rayons des supermarchés à prix bas, à prix très réduit, qui permet aux gens pauvres, aux gens qui n'ont pas trop de moyens de manger de ces produits-là. Les néfastes pour la santé, que les très très dangereux, ils amènent des cancers, ils amènent toutes sortes de qualités à faire. Et donc, on a des associations, ils tirent la sonnette d'alarme là-dessus, parce que dans ces aliments-là, la plupart du temps, ils ne connaissent pas que ça n'est dedans. Voilà, c'est ça le gros problème. Donc, avant de consommer des aliments ultra transformés, garde bien sur les étiquettes que ça n'est là, que ça n'est bon, que ça n'est pas bon en dedans. Et parce que plus tôt ou tard, vous êtes risquable de gagner un cancer par là et il ne reste pas trop gaillard pour votre corps.
Nous va parler des collectes. Avant de ça, vous m'avez dit aussi, hein, avant de parler de collecte de sang, produits vegan de la grande distribution, là, les associations, il tire aussi la sonnette d'alarme parce qu'il y en a plus de l'eau en dedans que de protéines dans les bons produits. Donc, vegan ou pas vegan, garde bien pour ça ce qu'ils mangent et bien lire bien sur les étiquettes, ça va voir. Alors, collecte le sang, le stock, il diminue là-bas du côté l'hôpital, l'hôpital, tout ça là, par rapport au Covid-19, bon, on peut là pas gagner, donc il faut faire un geste, il faut essayer de réapprovisionner ça. Tu peux aller donner votre sang dans les centres qu'il est prévu à l'effet-là. Nous va passer du côté de Mayotte. Alors Mayotte, avec la gestion de la fonction publique territoriale, avec la tricherie en bande organisée, certaines presses, ils titrent ça. Alors 2-3 jours après la révélation du GIR, le président du centre de gestion de Mayotte, Mohamed Majani leur met un communiqué dans lequel il reconnaît effectivement que la note d'un candidat au concours de rédacteur principal de 2e classe a été falsifiée. Bon, Sina N n'a plusieurs, donc nous connaissons très bien comment il fonctionne. Donc au moins lui reconnaît qu'il a eu tricherie, voilà. Donc ça c'est aux frais des contribuables. Hein. Donc quand ça va avoir un agent là-bas, on a des problèmes avec parce que il n'est pas capable à 100% de faire son travail. L'île Maurice, qui est inscrit sur la liste noire de l'Union européenne, le Parlement européen, il représente 512 millions de citoyens, hein, rien qu'à lui-même, il est aujourd'hui le seul institution européenne, les membres les directement élus par suffrage universel tous les 5 ans. Et l'île Maurice a été inscrit depuis jeudi 1er octobre sur la liste noire des pays les suspectés directement de blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, tout ça là, une sanction qui met en danger les bons services bancaires offshore, là-bas du côté de l'île Maurice, un secteur essentiel pour l'économie. Et puis décidément, l'année 2020 va rester gravée dans l'histoire de l'île Maurice après la crise Covid, qui l'a fait aussi une crise sans précédent. Le pays est obligé de fermer son ban de frontière pendant plus de 6 mois. Et après, nous avons aussi le cargo que la casse en deux, là-bas, là, fait de la pollution, tout ça là. Il pose toujours un gros problème. Alors, les pays, suspectés, hein, donc... justement, volontairement ou involontairement, hein, donc de financement du terrorisme et de blanchissement d'argent sale. La menace qui était dans l'air depuis des mois. Le 19 juin 2020, le journal officiel européen a fait état par l'azote de ça, hein, que Zot les inscrit là-dessus. Et dans la foulée, bon dirigeant mauricien n'a pas laissé Zot faire. Et donc, de la partie là-bas, pour rapprocher Zot de l'Europe pour plaider Zot bonne cause et demander un délai pour répondre aux bonnes exigences de l'Europe. Voilà. Donc, les 12 pays qui l'ont inscrit justement sur ce liste noire, jeudi 1er octobre, hein, nous n'avons d'autres pays, n'a pas rien que l'île Maurice, les prix là-dedans. Hein. Nous n'avons aussi le Bahamas, la Barbade, Botswana, le Cambodge, Ghana, la Jamaïque, la Mongolie, Myanmar, l'ex-Birmanie, le Nicaragua, le Panama, le Zimbabwe. Ça y est, c'est le journal mauricien, il précise tout ça. Donc c'est une affaire à suivre. Nous avons l'occasion, bien sûr, de causer. Nous on va passer vite fait. Le temps, il file vite hein, quand nous l'avons ensemble. Hein. Les bons moments, il sort trop vite, je pense. Voilà, droit de monde, la loi dit, nous n'avons pas le droit de mettre la main sur notre marmaille, de taper ou des enfants, de donner une fessée, toujours. D'ailleurs, l'interdit de faire la fessée, et beaucoup de gens, ils crient pour ça. Alors, ce que dit la loi, et ce que la réalité, il se passe, c'est que, quand il dit, il ne faut pas faire ça, on ne fait pas, mais il y a des gens, ils abusent. Il y a des gens qui abusent pas, un petit claque sur la fesse à marmaille, il ne dérange pas. Non, écoute ça, tu as un coup de bois, nous. Même un coup de bois, un coup de fouette. Hein. Donc, nous, ça, elle n'a pas tué à nous. Aujourd'hui, nous est toujours la même. Donc, après, c'est une question d'éducation. Plus tard, les enfants, à force de trop donner des lois aux enfants, et nous voyons que ça y arrive maintenant. Donc, les marmailles, ils font un peu n'importe quoi. Et après, c'est les parents les accusés, et c'est eux qui gagnent là-dedans, comme nous dit ici La Réunion. Causement La Réunion, chacun son chacun. Hein, alors, ils maillent pas torchon ensemble serviette propre. Voilà, donc chacun son chacun. Hein. C'est comme si, comme dit Aou, nous maille ou maille avec ça qui intéresse Aou, ça qui intéresse pas, ou maille pas avec. Donc, parce qu'on risque d'avoir de problèmes avec.
Nous allons parler des mots en réunionnais, le mot zoc. Alors, zoc, c'est quoi? Zoc, c'est qu'on gagne un zoc, c'est-à-dire qu'on gagne un. Ben là, ils mettent la main. S'il peut faire le geste, ils mettent la main comme ça, et après, ils tapent sur la tête un petit peu, on gagne un zoc. Voilà. Ça, c'est le mot zoc. Nous allons passer au message des auditeurs. Nous avons gagné un message. Nous, lundi, aujourd'hui, nous avons gagné des messages qui viennent au fur et à mesure, m'y pense là. Nadine de la Ravine des Cabris qui dit à nous message de vendredi avec ce qui croit que notre pays va changer dans le bon sens pour que ça que ils mettent à nous donne problème, les pas condamnés fait croire à nous le jour pour la nuit, ils calculent que nous les pareils crabes quoi. Donc Nadine, elle a toujours été ça ici à La Réunion, donc ça pas trop contre Diao, c'est eux qui dit, on reflète une réalité qui est bien réelle. Voilà, nous va passer, n'a pas eu le temps de mettre notre destination La Réunion, Bas-de-Carré La Réunion, nous aura ça demain, mais le temps il file vite, nous va parler de la météo, vite fait là, avec La Réunion, le matin et l'après-midi, le temps sera couvert ensemble, la pluie par place, et puis Mayotte, demain le matin, le temps sera couvert avec un temps à peu près comme l'après-midi, couvert avec la pluie par place, un temps pas trop gaillard dans l'océan Indien. À l'île Maurice, sera couvert et l'après-midi n'aura la pluie. Voilà, il est déjà 6h26. Je remercie à autres d'avoir suivi ce journal, ce Causer La Réunion. Mais dans les autres rendez-vous demain matin à partir de 6h. Midi tiens beau serré l'arc pas et merci d'avoir suivi à nous. À bientôt.